Salut à toutes et à tous les amis, c'est Liroc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le gain d'accès et l'escalade de privilèges dans des cas concrets qui seront exploitables dans la vraie vie. Donc dans un premier temps, on va voir comment on peut exploiter des vulnérabilités pour accéder à un compte utilisateur, puis très rapidement, on pourra accéder aux droits administrateurs, et ce, sur des systèmes Windows et Linux, dans un deuxième temps. Je vous laisse avec l'intro, on se retrouve juste après. A de suite. Me revoilà. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais travailler avec des machines virtuelles, mais sachez que le but de cette vidéo c'est de vous montrer dans des cas concrets. Donc je vais vous expliquer comment mettre ça en œuvre dans des cas concrets, même si je ne vous encourage en aucun cas à le faire pour des fins malveillantes. Vous pouvez tout à fait utiliser ces techniques à des fins bienveillantes, vous comprendrez pourquoi juste après, je vous expliquerai quand on passera à l'action. Alors, dans un premier temps, on va s'attaquer à un système Windows 10 qui est à jour, voilà, la dernière version. Donc, sachez que ce serait encore plus simple si on s'attaquait à un système Windows qui n'est pas à jour, parce qu'il y a une étape en moins à faire. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il vous faut. Donc, il vous faut un ordinateur qui tourne, on va dire, sous Windows 10, on va se mettre en condition, et vous n'avez aucun accès sur la machine. Il y a un compte et vous ne pouvez pas vous connecter parce qu'il est protégé par un mot de passe. Je vais démarrer la machine, je vais vous montrer. On va se mettre tout de suite en condition. Voilà, donc je l'ouvre, on arrive sur Windows 10, donc moi je tourne sur KVM, mais peu importe, on va se dire que c'est un PC qui est physiquement réel. Voilà. Donc ici on a un compte protégé par un mot de passe et on ne peut pas se connecter. Donc ici je peux taper un mot de passe, voilà, je tape n'importe quoi et on voit que ça ne marche pas. Voilà, je ne connais pas le mot de passe. Et j'aimerais pouvoir me connecter sur cette session et au mieux gagner les droits administrateurs pour pouvoir faire tout ce que je veux sur la machine, être maître du système. C'est ce qu'on veut, c'est l'objectif final. Donc pour ça, il va vous falloir vous munir d'une clé USB bootable. Donc moi ça va être beaucoup plus simple sur la machine virtuelle à faire, mais il y a plein de tutos pour créer des clés USB bootables avec Windows. Avec Windows c'est d'autant plus simple parce que vous avez le Media Creation Tool je crois qui est disponible, mais bref, sinon vous pouvez toujours télécharger l'ISO de Windows 10 sur le site de Microsoft et vous flasher cette image directement sur la clé USB. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire d'abord c'est que je vais éteindre la machine. Voilà. Et il vous faut pour ça accéder au BIOS et on va booter sur une clé USB bootable. Voilà. Donc je vais vous montrer. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans options de démarrage. On va cocher le disque optique. Donc moi je vais le mettre en priorité numéro 1. Donc en gros ça va booter dessus. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Oui. Ici, on va mettre une image de Windows 10. Donc, parcourir en local, ici, Windows 10. Voilà. Donc ici, on peut voir que j'ai mis Windows 10 en priorité sur un lecteur optique. Donc, c'est comme si c'était sur un CD, mais c'est pareil sur une clé USB bootable, c'est exactement pareil. Voilà, donc ici, on va revenir et on va redémarrer. Donc cette fois, on va démarrer sur la clé USB. Donc pour ça je vous laisse chercher sur le PC en fonction de la marque, du modèle, de la carte mère, etc. comment booter sur une clé USB, mais ça je vous laisserai chercher de votre côté. Une fois que vous avez réussi à booter, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une petite astuce. Donc on ne va pas installer Windows, hein, on va réparer l'ordinateur. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans dépannage et dans invite de commande. Voilà, donc en gros avant de faire les commandes nécessaires à l'escalade de privilèges, au gain d'accès plutôt, ce qu'on va faire c'est qu'on va exploiter une vulnérabilité. En gros la vulnérabilité elle est connue depuis longtemps mais toujours pas patchée par Windows, et même si c'était patché il y aurait d'autres moyens de le faire, donc c'est pour ça que Windows ne le patche pas. En gros, pour vous expliquer, quand on se connecte à une session Windows, on a les options d'ergonomie qui sont disponibles et on peut ouvrir un outil loop. Et en gros, ça, on peut le faire même avant la connexion d'un utilisateur. Et du coup, là, si vous réfléchissez un peu, c'est un logiciel qui est exécuté derrière, un exécutable,
qui est directement disponible sur le disque. Donc en gros, ce qu'il nous suffit de faire, c'est remplacer ce logiciel par un autre. Cet autre logiciel, ça va être un CMD qu'on va copier et qu'on va mettre au même nom que le logiciel de loop, au même emplacement. Et du coup, au lieu de lancer la loop, lui, il va lancer un CMD, et vu qu'aucune connexion n'est tout simplement active, il va le lancer en tant qu'administrateur. Donc oui, avec cette astuce, on aura directement un shell administrateur. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux commandes pour faire tout ça. Donc la première étape, ça va être de voir, on va lancer diskpart, on va voir quelle lettre est assignée à notre volume, tout simplement. Donc ici, on peut faire un list volume. Donc ici, on voit que le volume 2 est assigné à la lettre D, et c'est ma partition de 39 Go qui est dessus. En gros, c'est cette partition là qui nous intéresse, parce que c'est notre disque C en fait, si vous voulez. Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc on peut quitter diskpart, on n'en a plus besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement désactiver Windows Defender, parce que Windows Defender, dans la dernière version de Windows, détecte cette attaque et du coup bloque complètement le truc. Du coup, on peut désactiver Windows Defender, même si on pourra le réactiver par la suite très simplement. Vous comprendrez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement renommer. Donc pour ça, on va utiliser la commande move. Donc ce qu'on va faire, du coup, disque D. Hein, vous changez en fonction de la lettre du volume. Voilà. On va se rendre dans Program Files. Et dans Program Files, il y a tout simplement le dossier Windows Defender. Et le dossier Windows Defender, si on le renomme en autre chose, il ne pourra plus être lancé au démarrage. Et si Windows Defender n'est plus actif, eh ben, on peut faire notre manipulation tranquillement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer en Program Files Windows Defender.back, admettons. Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fait vos opérations, que vous aurez eu votre shell administrateur, etc., si vous voulez réactiver Windows Defender, il vous suffira d'enlever le .back dans le dossier, vous le renommerez. Voilà. Donc ensuite, maintenant qu'on a désactivé l'antivirus, il nous faut faire l'opération pour remplacer le logiciel de la loupe par le cmd.exe. Voilà. Donc en gros, le logiciel de la loupe, il se trouve où? Donc on va refaire la commande move. Hein. Il se trouve toujours sur le disque D. Toujours, non pas toujours, il se trouve dans Windows, dans System32. Et il s'appelle magnify.exe. Voilà. Donc il s'appelle Magnify. Et ce qu'on va faire, c'est que lui, on va en garder une copie quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le copier. Hop, et on va le coller. Et on va mettre en .back, pareil. Voilà. Donc là, magnify.exe n'existe plus, donc là si on redémarrait, quand on lance le logiciel de loop, il n'y aurait rien. Donc là, maintenant ce qu'il faut faire, c'est faire une copie du CMD qu'on va nommer magnify.exe, au même emplacement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est copie, toujours ici, sauf que là, on va copier quoi? On va copier cmd.exe, et on va envoyer la sortie vers magnify.exe. Donc en gros, on aura un CMD qui s'appelle magnify.exe dans le dossier Windows System32. Voilà, on peut faire ça, et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire exit. On n'a plus qu'à éteindre le PC, enlever la clé bootable, voilà, je l'enlève, j'applique, et maintenant, si je redémarre, normalement, vous allez très vite comprendre ce qui s'est passé. Si on redémarre, on aura directement notre shell administrateur disponible. Donc ici, je n'ai toujours pas le mot de passe, hein, bien sûr, mot de passe incorrect. Par contre, si je vais dans les options d'ergonomie juste ici... Simplifiez votre utilisation de l'ordinateur. Oula. Windows lira et parcourra cette liste automatiquement. Bon, Windows... Reste. Le sortie du narrateur. Ok, bon voilà, donc là si je lance la loupe, vous voyez qu'on a un shell, bon avec un look un peu dégueulasse, mais on s'en fout, on a un shell en administrateur. Voilà, donc ici, on a un shell administrateur, et maintenant,
si on veut se connecter sur notre session, il nous suffit d'utiliser la commande net-user. Donc ici, on peut voir qu'il y a un compte qui s'appelle Elirock, donc c'est bien notre compte qui est ici. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire net-user Elirock suivi d'un mot de passe. Donc ici, je vais mettre YouTube. Voilà, donc je définis le mot de passe pour Elirock et ce mot de passe, c'est YouTube. Si je le fais, la commande s'est terminée correctement. Et maintenant, je peux me connecter sur Elirock. Donc ici, si je mets YouTube et que je me connecte, ça fonctionne. Voilà. C'est magnifique, sauf que là, on n'a pas les droits administrateurs. D'ailleurs, vous verrez qu'ici, on a un petit flag. Voilà, très important, abonnez-vous. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me déconnecter entièrement de ce shell administrateur pour me procurer les droits administrateurs. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais relancer mon shell. Oula. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement activer le compte administrateur. Donc pour ça, on fait un net user administrateur. Voilà. Slash active 2 points. Yes. Comme ça. Là, j'ai activé le compte administrateur et maintenant je vais lui définir un mot de passe exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc là, je mets mot de passe admin. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon compte administrateur, je peux fermer mon CMD. Je vais me connecter sur Elirock, tiens, j'aurais pu redémarrer, hein, c'est exactement pareil. Hop. Donc, ici YouTube, pardon. Voilà. Et maintenant, si je vais ici, je peux voir que je peux me connecter en tant qu'administrateur. Donc bien sûr, si on clique et que ici je mets mot de passe admin, je vous montre, et que je me connecte, vu que la session n'existait pas, on va avoir la procédure habituelle de Windows 10 avec Cortana qui se déclenche, qui nous explique les procédures, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc moi j'avais déjà fait à moitié, donc vous aurez le fameux bonjour, je suis Cortana, voulez-vous de l'aide, etc. Et ensuite vous aurez accès à la session administrateur sur le poste. Voilà, donc je vais vous montrer, si on fait non, non, non. Bon, après vous pouvez faire oui, hein, ça c'est selon vos désirs, on s'en fout un petit peu. Et voilà, ici j'ai les droits administrateurs, donc vous pouvez voir, ici j'ai les droits complets, hein, donc je peux ouvrir un invité de commande, je suis bien en tant qu'administrateur. Et si je fais, j'ai oublié la commande, je crois que c'est, je sais plus sur Windows, il me semble qu'il y a, Wama il existe, ouais. Bref, mais il y a un moyen de voir qu'on est administrateur. Mais en tout cas, vous êtes connecté en tant qu'administrateur de la machine, vous avez absolument tous les droits. Voilà. Donc là, on a fait un gain d'accès et une escalade de privilèges dans le même temps. On a exploité la même vulnérabilité pour les deux et c'était assez simple. Donc ça peut être contré de deux manières. La première, c'est de mettre un mot de passe dans le BIOS, donc comme ça, vous ne pourrez pas booter sur une clé USB bootable, sauf que ça se contre aussi, étant donné qu'il suffit de retirer le disque dur et de le brancher sur son propre PC, et là, on peut complètement démarrer sur un autre PC avec une clé bootable, donc ça, ce n'est pas une bonne idée à long terme. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est chiffrer le disque, ah oui, protection contre les virus, donc lui, il s'est déclenché. Donc ce qu'il faut faire, c'est chiffrer le disque avec BitLocker. Voilà. Et là, une fois que vous aurez chiffré le disque avec BitLocker, et bien là... Voilà. Donc maintenant qu'on a vu comment faire sur Windows, je vais passer à la démonstration sous Linux et vous verrez que c'est presque aussi simple. C'est même plus simple, je trouve. On va utiliser Ubuntu. Donc je fais une petite coupure, je lance la machine virtuelle et je vous retrouve juste après. A de suite. Voilà, donc là on se retrouve sur Ubuntu, donc le cas sous Linux, donc ça marche sur toutes les distributions Linux, hein. Voilà, donc j'ai choisi Ubuntu parce que dans la vraie vie, vous trouverez beaucoup de machines sur Ubuntu, sur des cas Linux, hein, je parle bien sûr, mais ça marche exactement de la même manière sur Fedora, sur quoi d'autre, sur Manjaro, Arch Linux, Debian et que sais-je, toutes les distributions, normalement ça fonctionne, voilà.
Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement shroot le système pour démarrer dessus en quelque sorte et pouvoir exécuter des commandes en tant qu'administrateur. Donc ici on voit qu'on a une session, pareil je ne connais pas le mot de passe, donc on va faire du gain d'accès et de l'escalade de privilèges dans le même temps. Donc ici si je tape un mot de passe, admettons je fais mot de passe, vous voyez bien, si je mets ça et que je fais entrer, ça ne fonctionne pas, voilà. Donc ça fonctionne pas parce que c'est pas le bon mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va éteindre la machine virtuelle. Donc vous, le PC fixe, hein. On va faire exactement la même chose. Donc on va créer une clé USB bootable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la même version, si possible, du système dessus en version live. Donc ici, on a une Ubuntu 20.04. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer une clé USB bootable avec une Ubuntu 20.04. Voilà. Dans l'idéal, il faut avoir la même version pour shooter un système. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ma clé USB bootable, je vais l'activer. Je vais le monter en haut. Tac. Voilà. Je vais attendre que... Hop. Ici, on va forcer l'arrêt parce que il met un peu de temps. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre une Ubuntu dessus. Donc, vous allez télécharger l'image, vous allez flasher le disque dur, enfin la clé USB avec l'image de Ubuntu. Donc, je vous laisserai un petit tuto en description pour ça si vous voulez. Et ensuite, on va tout simplement redémarrer. Voilà. Donc ici, on redémarre. Et ici, on va pouvoir tout simplement essayer Ubuntu. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est shrooter le système. Donc pour shrooter, ce que j'ai fait, c'est que je ne retiens pas les commandes par cœur, hein. Je les connais approximativement, mais il y a des arguments et tout que je ne connais pas par cœur. Donc pour ça, je vous laisserai en description le lien de Adrien Linuxtrix, donc sur son site internet. Il a une très bonne chaîne YouTube, d'ailleurs je vous la recommande, qui traite de tout ce qui est Linux. Voilà, donc qui traite de shrooter un système Linux, donc il a plein d'autres choses sur son site. Je vous recommande d'aller faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ici il y a un article sur comment shrouter un système Linux, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait exactement, comment on shroot, c'est ce qui va nous intéresser avec toutes les commandes. Donc c'est comme ça, moi je sais qu'il y a toutes les commandes qu'il faut sur son site et que ça fonctionne, donc c'est comme ça que je fais. Voilà, je vous laisserai le lien de l'article en description. Et on va pouvoir shrooter. Donc ici je fais CTRL-C pour annuler la vérification du système de fichiers. Voilà, si ça va bien, donc Ubuntu est assez lent je trouve. Voilà. Je vais pas donner mon avis sur cette distribution dans cette vidéo, mais sachez que ce n'est pas celle que je préfère. Voilà, donc vous savez quoi, je vais faire une petite coupure et je vous retrouve une fois que c'est terminé. On se retrouve de suite. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en français pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc on va pas installer Ubuntu, on va juste essayer sa version live pour pouvoir faire exactement la même chose que sur Windows, avoir un système en parallèle et pouvoir shrooter le système pour pouvoir rentrer dans le système installé sur le disque dur. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un terminal, hein, tout simplement. Donc on va l'ouvrir, on va passer en route d'ailleurs. Voilà, ce que je vais faire c'est ça. Ensuite, on va tout simplement copier les commandes de l'article d'Adrien Linuxtrix. Donc je vous mets juste là, tac, voilà, et je vous mets la machine virtuelle ici, parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va monter le disque dur. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est un petit LSB-LK. Comme ça, on peut voir tous les disques. Donc ici, moi, c'est du VDA, mais vous, ce sera SDA normalement. Hein, voilà. Moi, c'est parce que je suis en virtuel, machine virtuelle. Donc vous, ce sera SDA1. Voilà. Donc ici, on voit que la partition a monté. Le slash de ma Ubuntu, c'est VDA5. Voilà. Donc ici, parce qu'elle fait 24 Go 5,5. Voilà, donc je sais que c'est celle-là. Ça se repère assez facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va shrouter, donc on fait un mount /dev /VDA5, du coup pour moi, vous, ce sera certainement SDA1. On va le monter dans /mnt.
Voilà, première étape. Ensuite, s'il y a des partitions home, etc., des partitions séparées, il vous faut les monter une par une. Moi, ce n'est pas le cas, donc je vais passer cette étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais littéralement copier ces commandes-là pour monter le reste, tout ce qui est nécessaire pour shrouter le système. Voilà. Et ensuite, il nous suffit d'utiliser la commande shroot pour ouvrir notre shell dans la Ubuntu. Voilà. Donc là, c'est comme si on avait ouvert un shell administrateur, donc root, d'où la commande shroot, change root, voilà, dans le système installé sur le disque dur déjà présent. Voilà. Donc ici, je peux tout à fait faire un sudo apt update ou tout ce que je veux. Ce sera exécuté sur le système. Donc nous, on va en profiter pour faire nos opérations administrateurs. Donc la chose que je vais faire déjà, c'est que je vais changer le mot de passe de Elirock. Voilà. Donc là, je vais mettre YouTube en mot de passe. Je vais retaper le mot de passe. Et là, le mot de passe a été mis à jour avec succès. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mot de passe administrateur. Donc pour ça, je fais un mot de passe WD tout simple. Et là, je peux mettre mot de passe admin. Je le retape. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on peut tout simplement faire un exit. Et on peut quitter parce que le système va se charger de déshrouter pour nous. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer la session. Donc je vais éteindre. Voilà, on va éteindre le système et on va, voilà, je vais faire un Enter. Ici, je vais enlever la clé USB bootable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer sur notre système. Et comme par magie, on aura réussi à changer le mot de passe de l'utilisateur et à gagner les droits à administrateur. Voilà, donc ici, si je tape YouTube, je vous montre. Voilà, je suis entré. On est bien connecté sur la session. Voilà, en tant qu'Elirock. Donc ici, normalement, on devrait avoir un petit flag juste par là. Voilà. Donc si c'est pas déjà fait, si t'as pas compris le message, abonne-toi. Et ensuite, on peut ouvrir un terminal qui est peut-être par là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, si je fais un SU et que je tape le mot de passe admin, je suis connecté en tant que root, voilà, et j'ai les droits administrateurs sur ma machine. Voilà comment on a réussi à faire du gain d'accès et de l'escalade de privilèges en une étape. Dans la vraie vie, c'est vraiment super simple de gagner les droits administrateurs sur une machine. Par défaut, c'est pas sécurisé et ça c'est vraiment un problème et quelque chose à corriger, et j'espère que dans le futur les disques seront automatiquement chiffrés parce que c'est vraiment une grosse faille de sécurité. Voilà, donc après ça peut vous permettre de changer votre mot de passe si jamais vous l'avez oublié. Ça peut vous permettre de gagner les droits administrateurs sur votre propre PC si vous n'arrivez pas à les avoir autrement. Enfin voilà, il y a plein d'utilisation de ça, ça peut être pratique dans de nombreux cas. Mais vraiment c'est une faille de sécurité, donc il faudrait dans l'idéal que ce soit patché. Voilà, donc comme pour Windows, ici vous avez des outils, donc eCryptFS je crois, enfin VeraCrypt je crois même, qui sont disponibles pour chiffrer le disque dur sous Linux. Et franchement, utilisez-les, comme ça vous aurez vos documents qui seront chiffrés et inaccessibles si jamais vous faites voler votre ordinateur ou que vous voulez tout simplement le jeter. Ce sera d'autant mieux. Et d'ailleurs, formatez vos disques si vous jetez des disques durs. Voilà, formatez-les bien. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager si vraiment vous êtes sympa. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!